Celle-ci, par exemple, celle-là, c'est en attente de stage 4. On espère avoisiner les 1000 chevaux sur celle-là. Ah ouais. Donc là, elle est à 485 chevaux au dernier tirage. Ah ouais. Là, on a fait 2-3 updates dessus et on devrait avoisiner les 500. Ok, je vois même que tu as mis les turites d'eau aussi renforcées. Petite fantaisie de couleur. On sent la minutie. C'est ça. La partie technique, ouais. Bon, déjà, je vois qu'il y a déjà pas mal de petites machines sympathiques là, par-ci par-là. Alors on est le week-end, donc du coup les voitures ont été majoritairement restituées. Hein. On évite de garder les voitures le week-end pour que justement les clients puissent en profiter. Donc après les voitures qui sont là, c'est des chantiers pas terminés ou des chantiers en attente de pièces. En cours. En cours, quoi, ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Des chantiers un peu plus longs, donc on va aller faire un peu le tour. Ah bah, tout aussi, hein. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais en général, tes spécialités, vous bossez sur quoi ici? Spécialité marque, donc du coup Volkswagen Audi, enfin tout le groupe BAG, hein, majoritairement. On commence par faire de l'entretien basique, de la mécanique de générale et bien évidemment du coup de la prépa. Ça c'est notre dada. Passage au banc et tout. Passage au banc et tout, donc e-Motors partenariat avec C2 Motorsport du coup. D'accord. C'est le mappeur avec qui on travaille uniquement. Donc on est un groupe de 5-6 personnes à travailler avec lui. Moi je suis le seul en Guadeloupe, forcément. Et voilà, la base on va dire de e-Motors, c'est ça. Mais si quelqu'un vient avec par exemple une nouvelle 208 pour une révision, tu fais quoi? Bien sûr, ouais, même pour une prépa stage 1, on fait ça sans aucun souci. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Après, c'est vraiment ce qu'on va pas faire, c'est vraiment la grosse technique, on va dire, des autres marques qui sortent du groupe. Je vois. On va pas faire, et les grosses prépas, stage 3, 4, on va pas faire sur les autres marques. Il y a une question de matériel. Il faut savoir que les logiciels coûtent assez cher pour faire le diagnostic, ne serait-ce que les logs. Donc plus tu vas faire de marques, c'est sûr que plus tu vas viser beaucoup de monde, plus tu vas faire de marques et plus il va falloir que tu investisses dans du matériel pour pouvoir vraiment travailler correctement. Nous on se spécialise vraiment dans Volkswagen Audi, enfin tout le groupe BAG et on s'est vraiment équipé pour travailler sur cette marque à 100%. Mais par exemple une BM stage 3, non? Si, une BM stage 3 on va le faire. Voilà, Mercedes, BM, c'est deux marques sur lesquelles on commence à avoir de plus en plus de demandes. Donc on commence à s'équiper de plus en plus. J'en ai fait, voilà. Voilà, petit à petit on va s'équiper de plus en plus. Après il y a aussi une histoire de aimer une marque plus que d'autres. Quand on est piqué par une marque, c'est difficile d'ouvrir son champ. Il y a vraiment une marque sur laquelle j'aimerais travailler de plus aujourd'hui, c'est Porsche. D'accord. Parce que c'est une marque qui m'attire énormément. Les moteurs 6 cylindres à plat, c'est juste magique pour travailler dessus. Donc, la sensation, c'est ça qu'on voudrait développer un peu plus. Sur le 4 cylindres et 5 cylindres, on a déjà fait énormément de choses. On commence à les connaître quand même pas mal. Là, t'as envie de découvrir de nouvelles choses, quoi. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. On va encore faire du développement sur le 4 et 5 cylindres. On va encore travailler dessus. On a encore plein de choses à apprendre, hein, comme tout le temps. Celle-ci, par exemple, celle-là, c'est en attente de stage 4, donc ça c'est un véhicule qui va être forgé, qui va recevoir un énorme kit turbo. On espère avoisiner les 1000 chevaux sur celle-là. Ah ouais. Ça sera la troisième qu'on va faire avec une grosse prépa comme ça, et celle-ci on veut vraiment aller chercher vraiment des chevaux. Il faut rendre la 4 roues fun, comme on disait là, par rapport aux tractions, ça dérape tout le temps pour rien. Oui, alors il n'y a pas besoin de 1000 chevaux pour tirer des 4 roues, mais celle-ci on espère vraiment aller chercher un énorme score avec. Ok, d'accord. Voilà. Après, il y a la petite S1 là, qui est super fun. Alors ça, c'est un petit kiff parce que c'est un petit kart, boîte mécanique obligée. Le châssis, tout ce qui est A1, Polo de cette génération, c'est un super châssis. Hein, ouais, super châssis. C'est une bonne caisse. C'est très très bonne voiture. En plus avec le Quattro, donc le système Aldex. Donc au niveau du poids, on est sur un poids super raisonnable, bien sûr. C'est beau, hein, c'est vraiment beau.
Celle-là, elle est en stage Celle-là, elle est en stage 3, donc moteur forgé. Alors le moteur n'avait pas été forgé pour aller chercher de la puissance de base. C'est juste que il y avait eu un souci moteur sur le propriétaire précédent. Le propriétaire qui l'a acquis derrière a voulu mettre des chevaux, donc du coup on est passé sur un gros turbo hybride. Donc là elle est à 485 chevaux au dernier tirage. Ah ouais. Là on a fait 2-3 updates dessus et on devrait avoisiner les 500. Et 500 chevaux dans une petite voiture comme ça, c'est sensationnel. Ouais, c'est un petit kiff. Ah, le poids c'est quelque chose, hein, ça fait toute la différence. Le poids c'est énorme. Ouais. Et le fait de se retrouver dans une petite barque comme ça, voilà, t'as pas ce sentiment de sécurité comme si t'étais dans un SUV qui faisait 700 chevaux, quoi. Tu vois, là t'es sur un karting. Quoi. Exactement, la sensation même que t'adores ça. Ouais. Et en boîte mécanique en plus, à l'ancienne. Ça c'est un kiff. Ah oui, non mais en boîte mécanique, mais comme tu dis, c'est surtout le fait qu'elle a cette sensation karting. Moi j'ai eu une Polo, donc je connais à peu près ce châssis, j'avais des combinés filetés dessus. Ouais. C'est vraiment un karting. Hein. T'es en seconde sur ça, après je sais pas comment elle se comporte, mais je pense qu'en seconde, tu perds pas l'adhérence en vrai. Non, grâce au. Tu accélères ça, en plus elle est en quattro. Hein. Grâce au quattro, ouais. J'avoue que ce serait par exemple une Polo WRC qui a un châssis plus ou moins similaire. Tu avais autant de puissance dedans, tu patines. Mais oui, troisième. C'est clair. Voilà. Après, il y a toujours des solutions pour mettre la voiture au sol et puis la fixer au sol le plus possible. Hein. Ça passe mieux au sol. Effectivement, il y a combiné fileté, il y a des cylindres blocs renforcés, il y a pas mal de choses. Donc nous voici dans la salle de banc. Ouais. Donc ça ressemble à peu près à ça. La salle de torture pour les voitures. Donc ça c'est un beau projet en stage 4 qu'on est en train de faire en ce moment. Ok. Bon, projet top secret les gars. Donc là on est sur... alors je ne vais pas donner tous les détails de ce qu'il y a dedans volontairement. On est sur une base donc 5 cylindres 367. Donc la deuxième génération entre guillemets du 5 cylindres. Qui ont été posés dans les RS3 et donc voilà, donc on a forgé complètement de moteur, donc il y a un gros kit turbo dedans. D'accord. Ça rigole pas. Voilà, ouais, ça c'est vraiment un très beau kit turbo. Et du coup, petite particularité qu'on fait et qu'on a posé sur cette voiture, donc on a posé le système de bi-injection. Faut savoir qu'il y a 5 injecteurs d'origine sur la voiture. Et là maintenant, actuellement, il y en a 10, donc il y en a 5 directs et 5 indirects. Pourquoi? Parce qu'arrivé à ces puissances-là, quand on va chercher, quand on dépasse les 650-700 chevaux, on a besoin d'enrichir vraiment et d'avoir un apport en carburant supplémentaire. Et les 5 injecteurs d'origine, ou même si on devait upgrader les 5 injecteurs qu'il y a actuellement, ne suffiraient pas pour aller chercher des puissances-là. Donc voilà. Donc ça, on vient de finir l'intégralité. Donc c'est un véhicule qui est arrivé presque sans rien du tout, hormis une downpipe. Et donc là, on a fait la totale. Donc on a remis le moteur complètement en état, donc piston, roue-pielle, les ressorts de soupape, etc. On a tout posé et là, donc justement, on est en train de la régler. On est sur les premières cartographies. Il faut savoir que des fois, on met peut-être 20 cartographies pour aller chercher le résultat souhaité, des fois même plus. Et là, on est sur la deuxième ou troisième cartographie dedans et on est à 540 chevaux. Donc ça s'annonce plutôt bien. On devrait aller chercher le score souhaité là. Ok, bon, mais une fois c'est à bord du véhicule. Voilà, donc là on est sur le banc. Gros outil de travail. Très compliqué de faire ce genre de prépa justement si on n'a pas un banc de puissance pour le loguer et pour faire ce travail là quoi. Faut savoir que c'est une voiture qui va avoir 2 à 3 cartographies, mais je pense qu'on va s'arrêter à 2 sur celle-ci. Quand je dis ça, c'est qu'on va avoir le multimap, c'est-à-dire qu'on va avoir une cartographie pour l'essence de tous les jours, c'est-à-dire le samplon 95 de chez nous, qui d'ailleurs est pas d'une super bonne qualité, hein, on le sait tous, et qui nous bloque pour aller chercher des chevaux, parce que si on va chercher des chevaux avec un carburant comme ça, on a des risques. On risque de la casse. Ouais, c'est ça, ouais, tout simplement. Donc là, vu qu'on vient de commencer le mapping de celle-là, on est sur la première carte 95. Là, on est sur du 540 chevaux. On devrait aller chercher 600 chevaux sur le 95 pour rester dans la fiabilité. Et après, il y aura la deuxième carto avec l'essence de compétition où là, vraiment, les chevaux vont s'envoler et le couple va s'envoler aussi, quoi.
Voilà, on va faire un petit tirage comme ça, ça va te montrer un peu ce que ça donne. Mais ça se passe comment le tirage au banc? Est-ce que les premières vitesses tu les passes vite? Non, du tout. Du tout. Moi mon but c'est vraiment, là je me concentre uniquement sur le moteur, je me concentre pas du tout sur les trains roulants, je me concentre pas sur la boîte. D'accord. Là tout de suite je me concentre uniquement sur le moteur. Et le but en fin de compte c'est de prendre toute la plage de régime moteur et qu'on log toute cette plage là, c'est-à-dire vraiment du bas régime jusqu'au rupteur, pour analyser toutes les données, que ce soit l'injection, que ce soit l'allumage, les avances d'allumage, la pression de turbo, les températures, les EGT, etc., etc. Il y a vraiment énormément de paramètres qu'il faut surveiller, à prendre en compte pour aller chercher et le maximum de puissance, mais garder le maximum de fiabilité aussi. Donc ça c'est avec ces deux motorsport qu'on fait ça. Donc moi mon but en fin de compte c'est de loguer correctement pour envoyer quelque chose de viable sur un support fiable en fin de compte, sur lequel ces deux eux vont pouvoir vraiment travailler correctement. Si moi je log mal, eux vont m'envoyer pareil, ça va pas suivre en fin de compte la demande, enfin la nécessité qu'on va avoir besoin. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et l'un ne va pas sans l'autre quoi. Effectivement. Donc voilà. Là je me mets en 4. D'accord. On va faire de bas régime en 4 jusqu'au régime de 4. Okay. J'ai pas vraiment d'utilité de me mettre en 6e ou en 7e. Pourquoi? Parce que déjà on va prendre des vitesses monstrueuses et que le tir va durer trop longtemps. Donc il faut que le tir reste entre 10 et 15 secondes. Et en 4e avec le poids du véhicule, bah, c'est à peu près, c'est très bien quoi. Après on peut varier, hein. On peut passer en 4, on peut passer en 5, on peut passer en 6. Tout dépend. Je pense que quand on arrivera à la dernière carto, où on sera vraiment sur des grosses puissances, c'est possible que je fasse mon tir en 5 ou 6 parce que il y aura beaucoup de puissance, le tir va être du coup beaucoup plus court. D'accord. Il fait super chaud là, on a 32 degrés, dehors. Ah ben là il est 13h, hein. Là c'est le pire moment pour faire ça. C'est la pire des heures pour faire un tirage. Bon voilà, là, en instantané on a sorti 526, on est à 526. Là c'est une belle courbe. C'est ça, une belle courbe, ouais. Donc là on est en train de travailler dessus. On a un limiteur aujourd'hui là sur cette voiture qui nous embête un peu. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de RS3 en 8V1 qui sont préparés avec des grosses configs comme ça. Donc c'est un peu un challenge qu'on s'est mis là. Que ce soit les 8P ou les 8V2, c'est quelque chose qui est super facile à faire, mais les 8V1 il y a des limiteurs qui sont assez chiants. Donc là, tu aimes les challenges comme tu m'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. On va sortir parce qu'il fait une chaleur. Effectivement. Donc là on arrive encore sur une autre préparation, Audi S3. Alors qu'est-ce qui a été fait sur ce véhicule, dis-moi? Alors, il n'y a pas eu énormément de choses qui sont faites. Donc c'est base 310, donc de TFSI 8.3, 310 parce que c'est la 8V2 celle-ci. Donc grosso modo, donc turbo, donc il y a un turbo Boss 600. À la base j'étais en TTE 525. Je suis pas du tout forgé, c'est le moteur complètement d'origine. Et j'ai eu, je pense, une mauvaise série du TTE 525 parce que j'ai eu un jeu dans la roue. Donc du coup j'ai changé, je suis passé sur un Boss 600.
Pourquoi 600? Parce qu'à la base, donc ça c'est ma voiture, je devais la garder, finalement je ne la garde pas et j'étais passé sur un Boss 600 parce que je devais forger et puis aller chercher vraiment... ouais, tu étais déjà prêt pour aller faire quelque chose de... Ouais, je voulais vraiment faire un truc un peu plus hard, on va dire. Et finalement je change de projet, donc voilà. Donc grosso modo, il y a le turbo, descente d'échappement Armitrix, la ligne Full Tech, l'admission CTS, on a échangeur, toutes les durées d'échangeur, le catch can, donc la pompe HP, on est sur les injecteurs d'origine, on est sur la pompe BP d'origine, voilà grosso modo à peu près ce qu'il y a dedans. Pendant qu'on y est, excuse-moi, comme là il est tellement en évidence le récupérateur d'huile, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du récupérateur d'huile et l'avantage d'en mettre un justement? Ouais. Alors tout moteur a des vapeurs d'huile qui se forment, notamment justement un moteur qui est suralimenté. Et on va avoir une grosse aspiration donc, qui va se passer donc, à l'entrée du turbo. Et donc d'origine, des vapeurs d'huile sont directement aspirées donc, du couvre-culasse. Donc grosso modo, ce tuyau là qu'on voit ici est directement normalement relié au renifleur entre guillemets qu'on va retrouver ici. Donc là on a plus le renifleur, je dis renifleur c'est plutôt un langage ancien. Donc au lieu d'avoir directement qui est pris directement dans le moteur, ça va justement passer par une bouteille qui va récupérer et qui va transformer donc les gouttes d'huile en vapeur d'huile. Enfin les vapeurs d'huile vont être transformées en gouttes d'huile, pardon, l'inverse. Et au lieu d'avoir des vapeurs d'eau et de l'humidité qui va re-rentrer dans le moteur, ça va se concentrer en eau qu'on va pouvoir récupérer et vider. Une fois qu'il est plein. Voilà, une fois qu'il est plein. Je sais que si tu le fais pas, par exemple quand ça reste en direct, ça baisse aussi le taux d'octane de ton carburant. Oui, bah forcément. Le mélange est moins efficace. Alors, ça baisse pas le taux d'octane, mais par contre le fait d'avoir de l'huile qui rentre dans l'admission, eh ben forcément l'huile ça va pouvoir créer du cliquetis. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est pas la base, le but précis pour laquelle j'ai mis un catch can. On met les catch can aussi, c'est surtout pour ne pas avoir, vous savez, sur les 2 litres TFSI, on a beaucoup d'encrassement qui se fait sur les soupapes, justement à cause de cette huile qui re-rentre dans le moteur. Et le fait de mettre un catch can diminue ça. Ça ne l'enlève pas à 100%, mais ça diminue le fait d'avoir cet encrassement sur les soupapes. Parce que sur le long terme, de toute façon, c'est toujours plus fiable. Alors l'avantage de ces moteurs-là, les A888, c'est qu'on a 8 injecteurs, comme à peu près le 5 cylindres qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là c'est d'origine. La bi-injection. Ouais, c'est la bi-injection. L'avantage de la bi-injection, c'est que mine de rien, vu qu'on injecte avant soupape, l'essence va venir nettoyer les soupapes. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est ça fait penser un peu à l'ancien système carburateur en fait, parce que là t'as l'air qui rentre, elle est déjà un peu mélangée en essence, et ensuite après t'as l'injecteur qui c'est ça. Une fois dans le cylindre. C'est ça. Donc il y a les injecteurs directs comme on retrouvait sur les A113, les anciens 2 litres. Et puis les autres injecteurs qui eux sont indirects, qui vont injecter avant soupape. Ok, je vois même que tu as mis les turites d'eau aussi renforcées. Petite fantaisie de couleur. On sent la minutie. C'est ça. Ok, si tu veux bien, on va voir qu'est-ce que ça donne sur route. Là on est bien sur la petite carto, Là on est sur la petite carto. Il y a une carto 95 qui fait 451 chevaux. Il y a une carto en 102, donc avec l'octane l'octane booster qu'on met dedans. Et on est à 520 chevaux. Voilà, ok. La deuxième, c'est correct. Ça change quand même de Sur un bloc stock, c'est plutôt pas mal. C'est un bloc qui prend très bien. Bon, vite fait les gars, je vous montre le tour du véhicule avec les jantes aux ailes, très sympathique. Les rétros on a lui brossé. Alors elle n'a pas le pack black, mais ça lui va très bien avec la couleur de la voiture, aussi la couleur des jantes. Ah, les sorties sont assez grosses quand même. C'est combien de millimètres? Je crois que c'est 90. Ok. Elle est bien rabaissée. Parce que c'est assez épais, ça donne... J'aime bien. Donc c'est un véhicule que tu as eu combien de temps en fait? Ça fait 3 ans que je l'ai là. Ouais. J'en ai bien profité. Voilà. Ça va faire un petit pincement au cœur de m'en séparer, mais... quand même, c'est une bonne voiture. Ouais, très bonne voiture. Et puis bon, je l'ai entretenu plus qu'il ne le fallait. Ça c'est quand on aime, c'est toujours ça, c'est toujours plus qu'il ne faut. Et c'est pas une voiture qui a été brutalisée parce que j'ai pas fait une préparation justement hors norme dessus. C'est une voiture dont je me sers tous les jours. Voilà. J'ai même ma femme qui peut rouler avec, qui sait
rends même pas compte que c'est une voiture préparée. Donc voilà, c'est vraiment un daily quoi. C'est un daily qui marche plus que l'origine. Tu as aussi un système de clapet dessus? Oui. Ça tire, hein. Ah ouais, la décompression du turbo elle est kiffante quand même. Ouais. Mais elle est brutale aussi un peu. Ouais. Elle est très instantanée. Tout. Parce qu'on ne perd pas de temps en fait. C'est un peu volontaire. Il y a quelques fois sur les moteurs de litre TFSI, quand on laisse le papillon d'origine et qu'on ne décompresse pas rapidement comme ça justement, on va avoir le turbo qui continue à charger. Et donc du coup, lorsqu'on lâche l'accélérateur et que le papillon se ferme, ça vient faire une grosse contrainte sur le papillon. Et du coup, on a déjà eu des cas où les papillons se cassent en deux parce qu'on a 2 bar 5 qui arrivent sur le papillon d'un coup, alors qu'il se ferme. On entend bien respirer, on sent que le Boss 600 quand même... Malgré qu'il soit vraiment pas sollicité. Là on est sur 2 bars au 95. C'est un turbo qui peut prendre bien plus. Il est un peu plus sur la plus grosse carto. La grosse carto je m'en sers très peu. Et sur la grosse carto on est sur 2 bars 2. Donc on commence vraiment à être limite pour le block stock, ça commence à faire quand même beaucoup de bars 2. La décompression est très kiffante. Hein. Elle est vraiment kiffante. Hein. Ça fait des bons aussi. Hein. Parce qu'à chaque rapport, tu sens que ça continue à monter en fait. Et non mais ça c'est des daily super kiffants au quotidien. Elle passe super bien les rapports en fait. Elle les passe très vite. Hein. C'est très efficace. Mais du coup, tu sais, par exemple, est-ce que tu te dis pas que si elle avait été boîte méca quand même, à chaque passage, tu aurais quand même eu plus de sensations? Ouais, non mais voilà, comme je dis, c'est complètement différent. J'aime autant la boîte mécanique que la boîte DSG, mais voilà, vraiment pour l'efficacité, en plus quand on veut se faire plaisir un peu, sortie de rond-point ou quelque chose comme ça, la DSG elle est quand même pas mal quoi. Sérieux. Comme tu peux le constater, ça agrippe. En tout cas, elle est très stable. Hein. Ouais. Franchement. Il y a 4 combinés dessus, ST, donc c'est pas des combinés de. Ouais, elle est pas tape-cul en fait. Tu sens que la voiture, elle épouse la route, comme il le faut en fait, comme un bon combiné censé le faire. Hein. Parce que même s'il y a eu la bosse, mais on sent qu'on suit la route, il n'y a pas cet effet de rebond et tout. Donc justement régler ça pour qu'on garde un confort quand même. Et mine de rien, à durcir une voiture, si on est sur une piste lisse, c'est très bien, mais quand on est sur nos routes en Guadeloupe qui ne sont pas tout le temps lisses, hein, on le sait, c'est bien de garder quand même un amortissement. Là on passe à l'essentiel. Bon, plaquage en courant. C'est ce qui est kiffant avec le lunch, hein, c'est se retrouver plaqué, tu vois, c'est à chaque fois cette sensation elle est trop kiffante. En tout cas, vraiment, merci pour cette expérience, hein, Nico. Avec plaisir, les gars. Franchement, bon, ça faisait longtemps qu'on a discuté de ça, et puis là, on a réussi à faire notre petite vidéo. C'est ça, enfin. On a des agendas tous les deux, et tous les trois, je pense, bien remplis. Donc, c'est pas facile de se coordonner, et puis de réussir à prendre presque, mine de rien, une journée hein, pour faire une vidéo. Mais c'était une vidéo très riche, hein. Franchement, ça a été un tournage très riche. Au final, on a vu 3 voitures quand même. Bon, ben les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. En tout cas, un grand merci à vous encore une fois, c'était une super expérience. Ça a été riche en connaissances, même pour le detailing, etc. Parce que c'est encore un sujet, je pense, c'est très actualité en ce moment, mais peu de gens comprennent réellement encore la chose ou l'importance. On s'y intéresse, mais on ne saisit pas toujours l'intérêt de tout ça. Ouais. De toute façon, dans les prochaines vidéos, on va rentrer plus dans les détails par rapport à la présentation qu'on va faire sur le RSQ3. Donc, comme là, tu vas commencer petit à petit, on va essayer de filmer les étapes. Il y aura une partie 3. Il y aura une partie pour la mécanique aussi. Exactement. Effectivement, bon. En tout cas, ça promet, les gars. Donc, c'était un grand plaisir en tout cas. Allez, franchement. En tout cas, un grand merci. En tout cas, les gars, restez connectés parce que vous avez vu là, ça va être chaud. Donc, abonnez-vous, surtout activez la cloche pour ne rien rater. Surtout activez la cloche parce que là, on va envoyer du lourd très prochainement. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, les gars. Peace. Bye bye. Peace.